Bonjour à tous, ici Masao. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer trois parties encore une fois. Elles sont ici, elles sont devant vous. Donc on va avoir une partie contre Zemp, une partie contre Snooze Jazz et une partie contre Forgotten Arbiter. Et on va commencer par ordre chronologique. Bon, celle-là, elle a quand même pas mal de jours au final. En 15 octobre. Ah non, en fait, elle est assez récente celle-là. Hop là, nous y voici. De mon côté, je vois les cartes. Dans les spécialistes que je vois ici, Amplify est jouable. Dans le Sapien, c'est complètement incomplet jouable. Le souci de ça, c'est que ça peut être très faible contre des starts Void Eye. Il y avait des starts Sedge qui étaient intéressants. Il y a plusieurs starts hein, que je pouvais clairement prendre de mon côté. Euh, un petit truc à noter. Alors, mon adversaire est supply spécialiste. Petit souci de supply spécialiste, attention, hein, c'est que ça peut rapidement faire snowball avec 3800 points de vie. Il a revendu sa tour ici. Ça m'a un peu étonné en vrai. Vu que j'attaque de ce côté-là, mais bon, au final. Enfin, je trouve ça un peu tôt s'il veut jouer en défense, mais bon. Allez, pourquoi pas, ça va. De toute façon, il y a d'autres trucs pour attaquer dessus. Un petit truc à noter avec les items. Alors, je les ai mis. J'en ai mis un sur un chien et deux sur les dents de sabre. Je me suis dit, en duel de dents de sabre, ça permet à ce que mes dents de sabre meurent en 3 coups au lieu de 2. Voilà. L'avantage sur les chiens, par contre, c'est que ça permet à ce qu'ils one-shot les rampeurs. On va voir l'exemple ici, justement. Du 3 coups au lieu de 2. Bon, ok, la RNG des fois de l'attaque speed fait que bon, j'ai pas pris le deuxième tir tout court, mais voilà, là on l'a vu. Vous voyez ce qui reste. En point de vie normalement. C'est un petit truc. Voilà. Bon, le souci des fois de cette compo dans le Sapien, c'est que vous pouvez clairement vous faire démolir par des. Voilà, il peut prendre Stormcaller ou Phoenix, hein, qui sont bien. De son côté. Le duel de Dansap, c'est un peu qui tire sur l'un, l'autre en premier. Cette compo a. Si on n'est pas avec ce genre de réponse à la base, cette compo peut avoir des points faibles. Lui, il peut vraiment beaucoup vous affecter en termes de vitesse. Vous faire ralentir, ça peut être extrêmement violent. Surtout si la réponse tape plus loin que vous, hein, je veux dire. C'est pas le cas là, on est pareil. Et Void Carry est une compo qui est plutôt bien contre tout ça. En fait, genre Void tir de suppression. C'est un start avec des Void tir de suppression contre ça, c'est très fort au début. Ça dépop bien les vents dans sable, ça dépop très bien les chiens, surtout tant qu'ils n'ont pas la portée, vos chiens vont passer devant, donc c'est exceptionnel pour ça. Et que dire d'autre? Du coup, vous allez potentiellement avoir des niveaux sur vos Void Eye, et voilà, vous pouvez complètement montrer dans cette situation, dans ce sens-là. Voilà. Il y a un petit truc dans le match-up entre Void Eye et Dansab, c'est les Dansab, ça devient un peu qui tape en premier sur l'autre. Dans le cas des Void Eye, c'est un peu différent, c'est que dans tous les cas, il me faudra 3 tirs de Dansab pour tuer 3 Void Eye. Il coûte moitié moins cher en plus. Donc c'est pas une bonne unité pour les tuer. Même avec Saigun, c'est pas si exceptionnel que ça. Parce que ça demande d'avancer énormément. Vu que le tir suppression des Void Eye réduit également la portée des trucs comme Secondary Armament et tout. Donc, énormément vous avancez pour y arriver. Donc, je suis parti sur Phoenix, en round 2 ici. Sans colère, c'est logique comme son côté, hein, c'est pas le souci. Je suis parti sur Phoenix parce que je voulais m'ajouter de l'anti-air directement, et c'est une bonne unité pour assister là-dedans. Dans ce rôle-là en tout cas. Voilà. Ici, on peut envisager le nano repair, mais c'est cher. J'aurais un dent de sac qui passe niveau 2. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'ils ont déjà un item, ça serait pas faisable. Donc je vais juste skip de mon côté. Lui aussi. Il part sur des spectres immédiatement. Plutôt un bon choix, je pense, de son côté de partir spectre. C'est un excellent déchaff. Les arclights peuvent être assez limités quand on est dans des combats assez rapprochés comme ça. C'est bien au début, mais ça scale pas assez bien en termes de chef clear. Et autre chose à noter, j'ai beau avoir déjà un phénix, le spectre n'est pas si inquiété que ça par le phénix. Attention, un spectre qui tape sur un phénix, un phénix qui tape sur un spectre, tue le spectre, hein, c'est le truc, mais le phénix n'a pas accès à des technologies comme anti-air, comme le sniper ou le farcir. Donc c'est facile à protéger. C'est ça qu'on va dire. En gros, si un spectre avec portée, ça 100 mètres de portée d'attaque, il y a plein d'unités dans le jeu qui en ont genre 95.
Prenons par exemple le Sledge, même dans le sabre, par exemple. Et vous pouvez du coup vous retrouver avec des... assez facilement avoir des spectres qui sont juste derrière des unités chez vous, pour 5 mètres. Hein. C'est vrai que le mouvement, des fois, ils vont passer devant, ça peut arriver, mais c'est là où la technologie entière brille du coup. Que c'est dans ce cas-là. Donc pour moi, ce spec c'est bien. Le souci un peu du spec qu'il a mis à gauche, celui-là là. Donc oui, j'ai mis un plan ici pour pull tout son chaff parce qu'il y avait déjà ces deux rangs, il y avait déjà tout ça en fait en chaff au début du round. Donc, je me suis dit, ah, si ça fait trop de chaff que je pull, c'est vachement bien. Enfin, ça peut être bien, attention, faire ce genre de truc, c'est bien et pas bien des fois. C'est bien parce que j'attire tout ça dans l'angle là-haut là. Le problème, c'est si je gagne pas assez rapidement par là, il y a une énorme vague de chaff qui arrive après. Et donc si j'ai pas mon chef clear, je peux être dans la... Si mon chef clear est mort entre temps, ça peut être très problématique. Donc ça peut être un peu le souci de ce genre de pool. Le problème que peut avoir ce position spectre ici, je le préférerais un peu plus sur la gauche personnellement, c'est qu'il se fait pull. Et l'unité n'ayant que 60 mètres de portée d'attaque, il se retrouve à pas pouvoir taper dans le flanc. Il, peut... il se retrouve. Il va pas devant, et il se retrouve pas à pouvoir taper directement là-bas. C'est vrai qu'en soi, je préférais soit un peu plus avancé, soit plus à gauche limite. Après, s'il gère ça rapidement plus tard, c'est ok. D'ailleurs, s'il y a un autre spec par exemple. Voilà. Donc choix d'unité, incendiaire est fort, hein, c'est pas de soucis. Heavy Armor et X-Module sont des bonnes cartes aussi, je trouve. Alors ouais, j'ai fait une petite connerie, j'ai pris X-Module, j'ai pris Heavy Armor en me disant ah yes, j'ai un Dansap qui passe niveau 2, j'ai zappé qu'il y avait un item. En partie. Bon, après c'est pas trop mal, hein. L'item était bien sur un Dansap au cas où c'était pas trop le souci. Je vais respecter immédiatement l'incendiaire qui était dans les cartes en mettant le Fire Extinguisher. Est-ce que je vais le faire? Attends, est-ce que je vais au final le faire? C'est la question que je me pose. Je sais plus si je le fais encore. Je le maintiens, hein, s'il te plaît. Oui, je le maintiens, je crois. Oui, je le maintiens, oui. Ça permet pas de protéger mes premiers rampeurs, mais ça protège un peu les deuxièmes. Et voilà, on va avoir le problème du fait qu'il a mis des specs portés, et puis il en a rajouté un justement pour gérer le flanc là-bas. Et celui-là, vu que j'avance pas mal, il se retrouve quand même pas trop reculé, donc ça ok. Le souci de ce tour, bon bah les chiens Fire Extinguisher ont quand même fait un peu de taf pour réussir à gérer le feu et pas avoir que notre late chaff entre guillemets meurt. La première vague est quand même morte. Le seul souci que j'ai, c'est que mes chiens sont morts des spectres. Et donc si mes chiens sont morts des spectres, mon chaff clear est inexistant. Et donc vous avez deux beaux petits spectres qui peuvent tranquillement se nourrir et tuer un dent de sabre et l'un d'entre eux level up. Voilà voilà. Deux unités logiques que pour mon adversaire pourrait faire ici, ça va être de prendre les. Alors il pourrait partir Void Icarus s'il veut maintenant en transition, ça pourrait être un truc, mais il peut prendre aussi Gep, parce que j'ai rien pour les gérer. C'est pas tout à fait une option. Moi de mon côté, je vois le drop, je vois plus. Je vois pas grand chose d'intéressant. Je me dis Sandworm pour aller foutre la pression sur sur la tour de droite. Pourquoi pas? Voilà voilà. Et je vais partir sur des spectres de mon côté aussi. La raison étant, s'il part sur des guêpes, j'ai besoin de pouvoir tuer les guêpes, donc Spectre est bien pour ça. La deuxième raison, c'est que j'ai besoin de Chaflir. Le truc, c'est que vu que j'ai déjà mis Fire Extinguisher, ça coûte également 500 de mettre la portée sur les chiens. Et à ce rythme-là, en vrai, pourquoi pas mettre un truc qui permettra de gérer les guêpes, le chaff encore mieux, qui soit pas aussi vulnérable que les chiens contre les spectres, par exemple. Alors même si j'aurais porté, en vrai, il sera assez safe, hein. Il taperait plus loin que les spectres, par exemple. Donc c'est au bout d'un moment, oui, les spectres taperont dedans, mais il fera le clear en termes de chaff clear. Donc, je vais mettre un vrai truc qui clear, et en soi, l'anti-air de mon adversaire, pour l'instant, est pas ouf. Voilà, il tape avec des spectres contre mes spectres, certes, mais son anti-air est pas ouf. On va rendre le Sandworm, au final. Pour financer ce play spectre, hein, globalement. On est content d'avoir le Dansat qu'on level up. On avait un seul round d'avant, là on en a deux de plus. 54 000 points de vie, c'est pas un truc qui arrive facilement à gérer pour l'instant. Bon bah là il y a l'huile. Hein.
la beauté de l'huile. Et il a mis Temp Range avec. Très important ici. En partie. Ça peut être assez important. L'idée de mettre Temp Range plus huile, c'est qu'en soi... je me retrouve sous le feu de mon adversaire sans que je puisse vraiment répondre au niveau des tirs. Et là également ça fait que mes phoenix font... pas outrange mais pour 5 mètres près ils font... La portée elle est très très serrée entre eux. Donc je vais perdre le round contre tous les spectres. Donc ça fait mal. Il me faut un meilleur anti-spectre, ça c'est sûr. On est round 6, Efficient Light c'est un peu tard je pense par contre. Le module d'absorption je sais qu'il va le prendre. Je suis 100% sûr que mon adversaire va le prendre, il va pas prendre la smoke en plus parce qu'il n'y a aucun intérêt. J'ai déjà des chiens qui peuvent l'enlever. Il a un spectre qui est passé niveau 2, il a trop envie de mettre... Le module d'absorption c'est trop bien comme ça. Je pourrais envisager de mettre module d'absorption sur un de mes propres spectres, mais... Vu que je suis pas... Enfin, entre guillemets, je gagne pas la garde des niveaux contre lui ou un truc comme ça. Il faut que j'investisse dans quelque chose qui permette de bien tuer les specs de mon adversaire. Il y a plusieurs possibilités, j'aurais pu faire ça sur farcir entière ou un truc comme ça. Là, je vais plutôt privilégier juste le fait de booster mes phoenix. Mettre le play portier charge shot phoenix, c'est-à-dire que là, mes phoenix, s'ils connectent sur les specs, ils vont les découper. Aux 2 attaques de ce phoenix. Voilà, on tape quasiment à 8000, il y a 14 500 points de vie. Donc ça meurt assez vite. Ça aide également à tuer les boucliers, par exemple, les dents de sable potentiellement, mais si on a déjà les dents de sable chez nous pour le faire, c'est une chose. Voilà, voilà. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle pas de ce qui se passe de ce côté-là. Hein. J'ai juste développé ma tour, mis un croc pour ralentir l'assaut. Il y avait un rampeur qui était missile qui permet de dévier ce genre de choses. Qui peut permettre de faire ce genre de choses, qui est assez chiant. Voilà. Et là, let's go, les phoenix. Bam bam bam. Voilà. C'est joli ton module d'absorption, mais si tu meurs en 3 coups, ça marche moins bien. Voilà. Ici dans ce drop, le super heavy armor pourrait être tentant si on veut. Si je me dis, vas-y, je fais un sandworm niveau... Vu que j'ai sandworm qui est débloqué, hein, je pourrais sortir un sandworm niveau 2, etc. Il n'y a pas tant de dégâts que ça. Hein. Je pourrais me dire, tiens, vas-y, je fais un sandworm niveau 2, je lui mets sur super heavy armor, ça pourrait être un truc. Maintenant, si défensif, je suis pas trop fan de la carte. Portable shield pourrait être ok sur un spec niveau 2. J'en ai un qui passe niveau 2 ici, hein, comme on peut voir. Et le spawn de Gep ne marche pas contre lui. Par contre, contre moi, je suis vulnérable ici, je suis vulnérable ici. Je suis même vulnérable ici techniquement, hein, ça gagne pas ça. Bon, après il prend un peu plus de temps, faut tuer être au niveau 2, mais le spawn de Gep peut être un problème. Petit truc dans mon placement que j'ai fait sur cet endroit-là, j'aurais peut-être dû mettre le Phoenix 2 cases derrière le spectre. Là le problème c'est que sur un missile il tue tout et il faut mettre absolument un chaff par là pour le protéger. Là il fait une transition Raiden de son côté. Donc ouais ce missile est trop fort, c'est un peu le problème. Je vais vouloir faire un assaut de ce côté-là au niveau de la... pour essayer de prendre sa tour là-bas. Le souci c'est qu'il y a ce Raiden. Du coup mes balles vont pas passer. Voilà. Et faut que je missile ça. Mais j'en mets 2 même. Je vais finir la game maintenant. Mais ce missile va être trop problématique. Beaucoup de missiles, ça va beaucoup. Raiden. Les Raiden me gênent, mais comme vous pouvez voir, il n'arrive pas à tuer bien mon dent de sable, qui a par exemple pité mes Viremort ou le spec que j'ai mis Portable Shield. Du coup, on voit qu'il a un problème de dégâts. Je vais prendre la vitesse de mon côté. Aller plus vite, c'est quand même fort. Et on va faire un play, bah voilà, il galère à tuer des gros trucs. Pourquoi pas summon un gros truc, justement. Et aller chercher à prendre cette tour. Les balles ne pouvaient pas le faire ici, parce qu'elles étaient juste
Elles sont juste dépop par le Raiden, mais son doigt, par contre, c'est tranquille. En plus de ça, si je place, bon, si je le place bien devant, il y a même moyen que je prenne le missile. Il a mis la round d'avant. Donc je revends les balles, là, ça sert vraiment à rien. J'ai missile le mur, comme ça mon truc il passe plus vite. EMP qui est assez intéressant. En vrai, le MP fait pas grand chose. Il lui coûte 500 crédits. Ça fait pas grand chose en soi parce que je vais pas partir sur des techs ce tour-ci. J'aurais pu tout à fait faire un play fil maintenance dans le sabre ici. Pénaliser ça, son manque de dégâts et mettre mes dents de sabre qui se soignent. Et là, du coup, s'il met pas MP, il arrive juste pas à tuer mes dents de sable. Le truc, c'est que je vais pas partir sur ça. Donc, c'est vrai que le MP, bah, si on regarde ce qu'il peut anti-tech, c'est la portée de mes spectres. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. S'il tape mes phénix, ils sont morts. S'il tape mes chiens, ils sont morts. Donc, le MP actuellement sert vraiment juste à ralentir mon armée et au mieux enlever la portée de mes spectres. Voilà. Maintenant, ça peut comme j'ai dit, ça peut complètement se comprendre. Parce qu'en soi, si je mets fil maintenance. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je développe le spectre ici aussi. L'incendiaire est remise, mais encore nos chiens qui enlèvent un peu le feu, donc on se protège un peu. Bon, on a toujours le pool qui est très chiant là-bas. Le souci, c'est que Zemp n'a pas les dégâts. Oh oui, on a pool l'adversaire dans le plan là-bas pour justement avoir l'accès tranquille vers la tour avec avec le vert. Et maintenant, il se passe un petit truc qui est intéressant avec le vert, des fois aussi, c'est les unités vont se retrouver. Les unités aériennes principalement, parce qu'au terrestre, le vert il sortirait. Peuvent se retrouver un peu être bloqués dessus, à vouloir le target. Alors qu'il est sous terre et tout, c'est un peu une des forces du vert. Et là, c'est vrai que ce round là, on peut se dire, moi je suis un peu. J'ai encore beaucoup de choses à tuer, mais ce phénix va tout tuer. Hein. Encore une fois, j'ai juste trop de points de vie. Sa compo est pas mal, hein. Les Raiden peuvent clairement complètement outscale et faire un massacre plus tard, hein. C'est juste que. On y arrive. Bon, ça, c'était très gênant. Mais voilà. Et voilà comment on bat Vemp. Suivant. Une game contre Smooth Jazz. Alors je vous avoue là, j'en ai aucune idée du MMR de l'adversaire. C'est probablement plus bas par contre. Hein. Enfin c'est plus bas, c'est sûr. Je sais plus, je sais pas ce qui est. Je crois que j'ai fait cette game là, j'étais en casual. Ouais. Donc, une idée. Je pourrais partir Crow Carry avec ça si je veux. Je crois que je pars Typhoon Spec. Hein. Je vais tester le Typhoon spécialiste ici. Qui est extrêmement. Ce Typhoon Spec Sledge Crawl Sledge Chien, il y a marqué l'adversaire fait des scorpions, je perds. Techniquement, si je maintiens les 3 unités en question sur le terrain. Un peu ça. Il va partir sur multispec avec Tarantule et les crawlers. Voilà. Il part sur des Void Eyes, ce qui est tout à fait logique vu ma composition de début. Papala. Ouais, c'est moi. Au round 1, des fois, je prends du temps. Je vais partir sur des Void Eyes aussi. Ah non, je vais pas partir sur des Void Eyes. Je vais partir sur des rampeurs. On va accepter que le premier round il va être compliqué, hein, parce qu'on a juste pas de dégâts. Voilà, voilà. Ouais, on n'a pas de dégâts, mais hey, nos Sledge ils ont instant toc sur les tarentules. Ce qui est une bonne et mauvaise nouvelle, mais. Mauvaise quand on voit ici, c'est que maintenant du coup je peux pas tuer le chef, là, ici, mais. Bonne, c'est que les chiens là ont pu chef clear pendant que les Sledge tuaient la tarentule. Pas une phrase qu'on entend souvent au début de partie dire que les Sledge tuent les tarentules, mais. Ça arrive. De temps en temps. En voyant un saut de scorpion, je me suis dit, et pourquoi pas dans les cartes. On va revenir vite fait dessus. Le problème de quick deploy, c'est que ça fait. La section de cartes est trop rapide.
Au niveau des cartes ici, Shield Airdrop peut être très fort hein, pour... surtout au début de partie comme ça, là vous les placez, vous punissez largement un manque de dégâts. De mon côté, j'ai plutôt pris Assaut de Scorpion. Non pas que le shield aurait été même pas trop mal pour moi aussi d'ailleurs, mais je me suis dit, il y a clairement un manque d'Assaut de Scorpion, on est vraiment rapproché, il y a moyen que ce soit un truc pour faire des dégâts avec. Voilà, allons essayer. C'est un peu ça l'idée. Alors, je vais peut-être changer, j'ai un peu hésité sur ce que je vais faire dans le round. Je vais partir sur un Phoenix. Voilà, au final. L'avantage d'un Phoenix, c'est si mon adversaire fait pas d'anti-air, je peux cheater un round. Techniquement, mon adversaire a fait de l'anti-air, il y a des crocs. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que je peux tomber le bouclier? La réponse à ça, c'est non. Voilà, je me fais démolir. Suivant. Ah oui, ce scorpion n'empêche pas l'apparition de scorpions dans les cartes, donc je vais cliquer dessus quasiment immédiatement. Sinon, je l'aurais acheté moi-même, hein, au cas où. J'en aurais acheté deux moi-même directement, mais bah là, j'en ai deux. J'en ai... J'aurais peut-être pris sinon la carte qui avait genre Farcir ou un truc comme ça, ou Badger qui était pas... Le Spectre. Le Spectre est intéressant, je pense, sinon. On aurait pu prendre Spectre pour quelques tours, pour des chefs. Mais on va amasser des scorpions. Des fois, le jeu vous offre vraiment l'ordre qu'il faut. Là, je comprends pas trop ce qu'il fait ici. Il prend le farcir, mais il va acheter des phénix. Ça, je suis un peu... J'ai un peu d'hésitation sur ce play-là. Enfin, il y a des trucs que je comprends sur ça, hein, globalement. Ce que je comprends, c'est qu'en soi, il a envie d'avoir des dégâts peut-être avec les phénix et farcir ça me mentir, mais je pense pas que du coup farcir soit le meilleur pick dans le drop dans ce cas-là. À ce moment-là, je pense que Scorpion était bien pour lui, hein, par exemple. Il pouvait clairement prendre Scorp hein, s'il voulait, hein, c'était bien contre tout ce que j'avais. Bon, après, monsieur va me cheese ma tour de gauche. Et niveau 2, certes, mais... Mon objectif, c'est si on tombe le bouclier, le round est déjà pas trop mal. On tombe le bouclier, le round est déjà pas trop mal. Et en vrai, on se fait des buffs, on a déjà tué beaucoup de choses. Le seul souci, c'est qu'il a mis ici, le Phoenix était ici avec son spécialiste. Donc, j'ai plus d'anti-air. Et voilà, ça sera la fin. On va prendre 600 dégâts. Et on arrive au round 4. Round 4 où j'ai enfin mon spécialiste. On commence enfin à jouer. Alors, en voyant les cartes, il y a différents trucs intéressants quand même. Hein. On voit ça, on voit Ion Blast, on voit Javelin qui peut être fort. Alors, il est marqué Photon Mission, ça c'est un truc qu'on fait de pause dans la play, c'est marrant. Des fois, ça remet le... Et d'ailleurs, très marrant aussi, Canonly équipé by Sirius CDE, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ça se fait que le jeu affiche ce genre de choses, mais c'est très spécial quand même. Donc Sirius, si tu regardes cette vidéo, voilà, tu es le seul qui peut équiper ce spell sur toi. Il paraît, hein. Voilà, donc déploiement pour être joué si on veut. Mais le Javelin et Lion Blast sont intéressants ici. C'est des spells qui sont très forts, qui arrivent tôt, et j'ai pas des points de vie si avec ça aussi encore. J'ai envie un peu de massacrer mon adversaire aussi avec un Boyon Blast. On va partir sur le Typhoon, qu'on va mettre de ce côté-là. On va pouvoir faire un petit enchaînement, on va dire Typhoon Crawler Phoenix ou Typhoon Crawler Scorp, je ne sais plus. Scorpion par là. Ça, on peut faire des paires un peu, des petits trucs un peu ensemble. Le Typhoon il est là pour clear, il peut enlever l'aérien. Le Crawler il est là pour faire le chaff. Je crois que ce tour-ci il n'y a que ça. Le Scorpion il viendra après. On réfléchit un peu à comment on les place. Ok, donc on fait de tout le combo. Typhoon, Crawler, Scorp.
Et on a mis un joli Ion Blast. Il aurait pu prendre le module de déploiement, prendre le spell et redéployer le Phoenix ailleurs hein, s'il veut. Bon après s'il fait ça du coup il n'y a pas ça qui se passe là, donc j'aurais été quand même fine aussi, hein. C'est pas le problème. Parce que le Ion Blast a été dévastateur de chaque côté hein, globalement. J'ai perdu tout à peu près dessus et il a perdu quasiment tout dessus aussi. Donc voilà. Allez, vas-y mon score, avance. Non, tape pas ma tour. Dégage. Voilà. Drop d'unité. J'imagine que mon adversaire peut partir sur Dansab pour essayer de tuer mes scorpions avec. Le reste n'a pas tant d'intérêt. Je veux dire, Badger se fait littéralement démolir en un coup par les scorps. En deux. Deux coups. Mais bon, c'est trop rapide. Tout le reste, c'était pas très intéressant. La seule chose qui l'intéresse potentiellement, c'est Dansab ou revente. Mais dans ce cas, c'est même Dansab pour la revente. Donc bon. Voilà. De mon côté, je vais partir sur le Fire Badger, mais plus comme distraction d'un tour. Et vraiment d'un tour vu ce qui arrive là. Voilà. Et on va partir sur une compo qui est moyen, pas exceptionnellement forte dans ce que je vais faire, mais il y a clairement certaines utilisations, on va dire. J'ai pas envie de me prendre un missile sur mes stages, c'est ça qui me gêne. Là, bon bah. En fait, j'ai envie de protéger mes deux chiens contre le missile strike. J'ai pas forcément envie de me prendre aussi un missile directement ici dans mes stages. Je vais la mettre la portée sur les scorpions parce que le problème d'assaut scorpion, c'est que c'est quand même pas mal comme carte, mais vous avez pas de portée. Et quand vous commencez à avancer sur votre adversaire, c'est peut-être intéressant d'en avoir quand même. Et je vais partir faire un Typhoon pour améliorer mon clear et avoir un peu plus entière. C'était assez probable que le missile il parte encore sur le Phoenix, c'était possible. Le Scorpion, il a pas compris que la mission c'était d'aller prendre normalement la tour, mais il fait quand même des kills. Et on met la speed. On va aller vite. Et Virmor qui arrive, l'adversaire va partir dessus pour mettre ça sur son Giga dans le sabre. Moi je vais prendre également pour mettre ça sur un de mes scorpions. Le Fire Badger ici. Je pourrais le garder, il tape dans ces chiens là, mais il coûte 400 crédits pour faire. Dans ces rampeurs là, il coûte 400 crédits pour faire ça. En vrai, il ralentit quand même. Il ralentit dans ça pour aller connecter par exemple sur mes scores, un truc comme ça. Le souci, c'est juste trop d'argent. Je peux déployer ailleurs. Par exemple, dans plus de typhons, avec des boucliers, ce qui va me protéger enfin de son suspect un peu partout. Et on va acheter un phénix de plus qu'on va mettre à gauche. Parce que s'il met un truc solide en aérien ici, j'ai juste pas de. Le Typhoon n'est pas l'idéal contre. Hein. Bon, non, on va perdre ce chien. J'ai choisi de mettre le Typhoon ici, j'aurais mis le Typhoon là, on l'aurait protégé. Un petit truc à noter, c'est que là mon adversaire il a fait beaucoup de tarentules, il peut tuer plein de chefs, mais il se retrouve dans une situation où son board peut commencer peut-être à manquer de dégâts contre tout ce qu'il a tué. Alors il rajoute des phoenix, hein, au moins là-dessus ça fonctionne, contre mes deux unités. Hein. De toute manière, masse phoenix ça peut à peu près gérer Typhoon, Scorp. Plein de scorpions ça marche aussi. Forteresse ça marche aussi. War Factory ça peut fonctionner aussi, mais faut avoir la place et l'argent. Faut pas se faire tirer dessus, quoi, c'est important. Donc là, l'un des problèmes que je vais avoir dans ce round là, c'est réussir à tuer ce dent de sable qui a 108 000 points de vie. Vous voyez que c'est un peu long, hein. Il a tué mon scorpion niveau 2 avec. Et là, on y arrive. Il faut vraiment passer ce boss. Il y a un gros boss à passer et après le reste de l'armée ça va. Pas intéressant, pas intéressant, pas intéressant. Additional déploiement, on pourrait l'envisager. Mais c'est très cher pour un déploiement de plus.
150 crédits pour avoir un déploiement de plus ce tour-ci, hein, par exemple. Enfin, c'est vraiment un 4. Bon, je faisais 4 déploiements pour le rentabiliser déjà un peu, mais j'ai juste pas envie de ça. Je sais que la partie va se finir dans, allez, probablement ce tour-ci ou le tour d'après. Allez, 3 tours grand max. Hein. Grand max, la partie se finit au round 9 là. C'est fini probablement maintenant, si je gagne. Partir sur des guêpes. L'objectif des guêpes, c'est de distraire les phoenix. Et le partir également. Un rampeur de plus par là. Enfin, créer un peu plus de chaff pour gêner ce qui va arriver par pour essayer de gêner un peu plus dans ça par ici. Hein. Donc un peu plus de late chaff. Mon adversaire un peu choisit plutôt d'ignorer de défendre cette tour. Et ça, je le comprends totalement. Pas de souci. Techniquement, un truc qu'on regardera sur son adversaire en soi, c'est les dégâts de son armée sont clairement. Le truc qui est gênant de son armée, il est là. Le reste, ça fait pas grand chose. Même un bouclier à 40 000, en vrai, il a du mal à tomber hein, ici. Il a rien mis. Je voudrais peut-être esquiver des choses, mais il n'y a rien eu. Donc, objectif, tuer le dent de sabre. C'est bon, là on a encore des crawlers un peu devant. Là on a des chiens vite fait. Aïe aïe aïe. C'est bon, on le tue. Notre scorpion est encore en vie. C'est bon, on avance. Le rouleau compresseur se déclenche. Boum boum boum. C'est parfait. Et c'est bon. Un petit souci, je noterai dans ce qu'a fait mon adversaire ici, dans cette partie. Je pense pas que Tarentul porté soit la meilleure première take qu'il pouvait faire. Il aurait, je pense, dû partir sur explosif immédiatement et peut-être mettre porté plus tard. Déjà. Et sur ce dernier tour, genre les Phoenix peuvent être intéressants contre ma compo. Le truc c'est qu'ils sont niveau 1. Enfin, bon, le cheval il compte même pas du coup. Niveau 1, 2 et 1. Je pense qu'il aurait pu partir du farcir pour mettre ça sur pour investir dans un autre truc qui fait des dégâts globalement. Et là il aura tech porté, mais je lui avance pas mal dedans. Oui, souvent quand on joue avec des tarentules, c'est intéressant de mettre la portée, parce que sinon vous avez exactement la même portée que vos phoenix par rapport aux tarentules, mais là il a vraiment besoin de dégâts en plus. Le souci c'est qu'il joue pas genre Charshot, mais si met que Charshot il a besoin de la portée aussi, ou si met Quick Reload pareil, il aura quand même besoin de la portée aussi. C'est un peu le problème de ces phoenix, et s'il avait plein de niveaux ce serait cool, mais il a vraiment besoin d'un truc qui fasse plus de dégâts. Là actuellement il galère à tuer, mais... Il galère juste à tuer même les boucliers en fait. Hein. Il rentre trop dedans. Voilà, voilà. Donc ça c'était une petite partie voilà, en Typhoon Scorp, avec un saut de Scorp par contre, qui était pas mal. Comme je dis, hein, c'est sensible à... Ce genre de composition est quand même, peut être sensible à plein de choses. Principalement genre Forteresse ça peut être très fort contre. Et direction troisième partie contre Forgotten Arbiter. Forgotten Arbiter, pour rappel, un joueur qui est en général en MMR, dans le leaderboard MMR, dans le top 10 mondial, mais même plus souvent dans le top 5 que top 10. Hein. Voilà. Et donc on va dans une partie où de mon côté, je vais également pouvoir repartir sur Typhoon Spécialiste, mais avec des Steel Ball et des crawlers, mais ça sera pas, c'est pas pareil. On n'aura pas un Typhoon Steel Ball, je vous l'annonce tout de suite. Voilà, ça sera pas ça la partie. Voilà. Et il va nous prendre du coup un Marksman spécialiste avec le Sniper 3. Un truc que je sais d'Arbiter et même de Sako, mais ils jouent souvent ensemble, hein, les deux. Euh, Je sais de ce qu'ils disent en général, ils en ont un peu rien à faire des points de vie de leurs spécialistes. Tout le monde, eux, ils prennent ce qui est fort et ils veulent gagner les rounds et tout. Et je comprends hein, cette logique-là quand même. En fait, l'avantage, c'est que là, il prend un starter avec des sledges. Les sledges, actuellement, c'est un bon starter. Il y a des stats qui ont été montrées par rapport à l'event de la semaine dernière, hein. Red versus Blue Team, mais sinon, même Magone. Les start sledge, globalement, c'était eux qui avaient le meilleur win rate dans le jeu. Ouais, genre, et, et en fait, en soi, une des raisons, elle est toute simple. Le sledge n'a pas de mauvais match-up.
tous les starters sont pas... Alors, je dis pas que les sledges sont exceptionnels contre tous les autres starters, juste que les sledges sont jamais mauvais face à tous les autres starters. Sledge contre dents de sabre, bah, sledge contre steel ball, les steel ball prennent beaucoup trop de temps à tuer les sledges. Enfin, voilà. Sledge contre dents de sabre, les dents de sabre, il leur faut 5 attaques pour tuer les 5 sledges. Alors oui, en général, en début de game, le premier round, des dents de sabre risquent potentiellement de le gagner parce que ils ont largement le temps de tuer. Et les sledges font juste pas assez de dégâts également. Mais ces dents de sabre sont clairement pas assez efficients pour tuer les sledges. Pas assez efficaces. Et contre Mustang, bah c'est un match-up gagnant pour les sledges de base là par contre. Et si on réfléchit à ce qu'au comité à 200 que j'ai pas dit, les tarentules. Les tarentules sont pas assez ne sont pas un très bon tueur de sledge également, encore une fois. Et, et les sledges sont pas très bons tueurs de tarentules également, c'est certes, mais c'est un peu ça, c'est un peu un statu quo quoi, comme ça. Donc au pire du pire, c'est genre des statu quo, et l'unité est quand même intéressante derrière. Voilà. C'est vrai que c'est un peu une... On peut se comprendre, il est garanti de gagner le premier round en partie. Enfin, pas que t'es garanti de prendre le premier round, mais t'es pas dans une... Si tu prends des sledges, rarement en début de partie, t'es rarement dans une mauvaise position derrière. Tu peux toujours faire ce que tu veux un peu. Je vais prendre Mass Product Sledge de mon côté d'ailleurs à propos de ça. Et on va commencer à s'amuser à spammer des sledges. Il y a à revendre des trucs. J'aurais peut-être dû revendre des rounds 1 d'ailleurs. À noter, j'ai oublié de préciser ça. Mon placement de départ. Mon placement de départ. Mon placement de départ. Je me suis dit, vas-y. On va mettre un Arclight pour Chef au début. Le problème c'est qu'elle tapait dans le pack de stage immédiatement, c'est un autre souci. Et on va prendre un chef de plus. Puis je regarde les formations recommandées. Et je vois une formation marquée Masao. Masao CDE. Ah, je fais ah, cliquons dessus. Et voilà. Donc le start Masao C2 avec 4 crawlers, 2 steel ball, un arclight. C'est ça. Un crawler ici, crawler, steel ball, un arclight ici. Alors on voit bien que ça, on sent bien que c'est un starter pack qui existait d'avant, que c'est un truc qui existait avant qu'il y ait les buildings qui soient ajoutés au jeu. Parce que il y a peu de raisons pourquoi je laisse ces deux lignes ici. Et l'idée, sinon, un peu de ce genre de choses, c'est plutôt de pouvoir supporter peut-être une agression style ball bref. Vous pouvez genre un spectre, vous pouvez mettre un spectre par ici, un spectre par là, et potentiellement après vous pouvez remettre un pack de chaff devant votre spectre. Voilà, donc spectre, il vous reste une case ici, et vous mettez genre un pack de chaff après devant. Et voilà, c'est plus un starter style ball bref qu'autre chose à la base, mais je me suis dit, vas-y, on clique dessus. Sao, c'est un très bon joueur, il sait ce qu'il fait. Donc on clique dessus, même si c'est peut-être pas à jour. Voilà, voilà. Et à propos de Spectre, eh ben c'est pas moi qu'en fais. Une des règles de Mechabellum des fois actuellement, en headbutt, faites des spectres. Voilà. Headbutt, hein, donc combat directement l'un face à l'autre comme ça. Une des règles du jeu actuellement, c'est quasiment ça. C'est en headbutt, faites des spectres. Il n'y a pas grand chose qui permet de mieux clear que ça dans le jeu. Et c'est l'endroit où il est mieux, parce que là, c'est une unité qui a peu de portée, et donc ça permet de... C'est là où son manque de portée se ressent le moins. Donc j'ai pas d'anti-air, hein, donc ce tour-ci, donc on peut aller assez vite. Hein. Voilà. Il y a un spec qui tape. Voilà, il y a un spec qui tape aussi. Je galère à clear parce que j'ai pas mis les sledges mass prod. Ça clear tout aussi bien que des sledges normaux. Hein. Mais bon, des sledges normaux ça clear pas bien de base, donc ça change pas grand chose. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On voit les cartes ici. Mobile Beacon qui est pas cher, ça peut être cool. Le bombard, en vrai, j'en ai un peu rien à faire. L'Improve Overlord, il y a clairement un angle qui est possible. Il y a clairement un angle d'Improve Overlord qui pourrait être joué ici. Le problème, c'est le temps pour le mettre en place, et actuellement, je suis pas en avance, et j'ai pas genre un spécialiste qui me dit vas-y, unlock l'Improve Overlord gratuitement. Peut-être trop dur à sortir là. Voilà. Mais ça peut être très fort, hein. Ça peut être très 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 fort. C'est l'une des meilleures unités en termes de late game potentiel, hein, qu'on commence à en avoir assez. Avec le splash que ça offre, ça corrige énormément de problèmes de l'Improve, de l'Overlord de base. Il se retrouve plus à être bloqué sur du chaff.
Ce qui est tout son problème. Et même sur l'évité médium. Voilà. Donc on va partir sur partir. Ouais, on va en acheter 2. On va mettre un peu plus en arrière. Dans l'idéal, si on voulait tuer le spectre ici plus rapidement, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de mettre le partir un peu plus avancé. L'idée de le mettre un peu derrière là, c'est que si Forgotten Arbiter a envie de mettre quelque chose dans cet endroit-là, à peu près, bah j'ai déjà un truc pour défendre. Oui, certes, il va pouvoir pas pour. Oui, voilà, j'hésitais à le remettre devant, et après je me suis dit, non, je vais le remettre plutôt en derrière, et je vais en acheter un deuxième que je vais mettre vers l'avant. Voilà, j'ai un peu hésité. Pour tuer ça, clairement, vaut mieux que je mette un peu devant, hein, qu'il soit directement en portée d'attaque des sledges, et puis d'où il m'aide à tuer les sledges, et derrière il tue directement le spectre, ce serait mieux. On revend les steel balls, j'en ai pas besoin. Ça tape rien en face. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire, ça tape rien en face. J'ai pas encore mis tech hein, sur mes farcirs. Lui il part sur Mass Spectre hein, directement. Il a pris le Mob Beacon dans la carte pour pouvoir avoir justement le passage ici. Bon, il avait pas besoin du Move Beacon hein, pour le play là, hein, mais il va pouvoir prendre ma tour. Le truc c'est que mes spectres ont le temps de faire mes farcirs ont le temps de faire leur taf, c'est-à-dire tuer les 2 spectres adverses. Le debuff me gêne, hein, on va pas se cacher, et là je commence un peu à galérer à comment est-ce que je tue ça, et il y a un sniper 3 qui me tape aussi dessus, mais ok, on se débrouille pas trop mal. Enfin notre spécialiste, on est round 4, c'est un peu le truc du Typhoon Spec, même du Rhino spécialiste, hein, des fois c'est round 4, ça peut être tard, hein, on a déjà perdu beaucoup de points de vie. Mais voilà, on a enfin notre spécialiste, hein, mon adversaire, puis le round 2 il en a déjà un. Ça fait 2 rounds qu'il a ce truc là, qui a fait le plus de dégâts hein, d'ailleurs. Sans ça je pense qu'il gagne pas le round d'avant d'ailleurs, par exemple. Donc bon, c'est bon, on peut enfin commencer à jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas prendre les guêpes, ça serait juste donner de la nourriture au spectre adverse. On peut envisager forteresse ou dents de sabre, dans ce cas plutôt dents de sabre j'imagine, pour avoir juste un énorme tank que l'adversaire galérerait à tuer, ce qui est le cas de ce côté-là par exemple. Ou on peut prendre Fire Badger pour essayer de faire un truc qui est assez solide aussi, et qui temporairement peut être une bonne solution pour gêner mon adversaire dans un flanc ou un truc comme ça peut être bien aussi. Et voilà, c'est à peu près ça que j'envisage. Du côté de Forgotten Arbiter, lui, il pourrait à peu près avoir la même logique par rapport aux dents de sabre et forteresse que je viens de dire. Il peut aussi envisager Gep. Prendre Gep, ça lui fait une protection entière de ce côté-là, potentiellement de ce côté-là, et également, c'est une manière de distraire les tirs de farcir pour éviter que ça touche les spectres. Le truc, c'est que s'il met vachement au loin, c'est peut-être c'est plus une deuxième vague de Gep, il en ferait peut-être une première ou plus de chaff pour que ce soit bien efficace. Mais il va du coup partir sur Gabe de son côté. Ce qui pour moi, je vais vous le dire comme ça, je vais le dire tout de suite, je pense c'est pas un mauvais choix parce que l'unité est pas inutile, mais c'est beaucoup moins fort que ça pense que ce que je viens de dire, comme tout mon argumentaire que je viens de dire. Oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas si bien que ça. Vous allez comprendre dans pas longtemps, parce qu'en soit une autre règle du headbutt qui arrive dans pas longtemps, au prochain tour. Vous la verrez après. En général, c'est pas que c'est tout le temps ça, hein, mais en headbutt, souvent, on va passer à la prochaine règle derrière. Et on va y venir. Donc voilà, j'ai mon Fire Badger dans le flanc, qui va pouvoir pull 2 trucs ici. Le sniper, pour l'instant, il est un peu plus vers l'avant, là, normalement, donc c'est ok. Les guêpes vont se retourner. Une partie des guêpes vont se retourner, je crois. Ok, là, il cherche à augmenter la pression sur cette tour. J'ai mon drop Typhoon, je peux acheter encore des Mass Prot Sledge. L'avantage chez Mass Prot Sledge, c'est que ça permet vraiment d'avoir des petites unités un peu partout, qui aident un peu à des chafs, qui font un peu de tankiness, un peu de tout. Voilà. C'est des meilleures cartes Mass Produce du jeu, hein, d'ailleurs. Avec Phoenix et Spectre, je dirais, dans les autres meilleurs. Et donc voilà, là on a... Alors ça c'est gênant. Tout était posé ce tour-ci, hein, mais c'est gênant. On a mis en tir sur nos farcirs hein, déjà. Donc voilà ce qui se passe à gauche. À droite, hein, à droite c'est un massacre. À gauche, on a réussi à tuer les Steel Balls. On a nos crawlers qui arrivent.
Allez, faut que notre farcière il tue encore 4 guêpes et un spectre. Et on est bon. On va dire merci le debuff. Et on est bon. Et on gagne le round. Et c'est pas qu'on gagne juste le round, c'est que... En vrai, il prend cher. Ça, il paraît pas, hein, mais il prend beaucoup de dégâts. Hein. 1200 et quelques... Enfin, 1130. C'est quand même pas mal. Dans ce tour-ci, l'Advanced Power System semble intéressant. Il pourrait être intéressant pour nous deux. Mais je vais pas le prendre. La raison étant... je vais outrage mon adversaire avec les farcières, hein, globalement, par rapport à ces spectres. Et je, du coup, me retrouve à pas tant bouger que ça, en fait. J'ai pas besoin de beaucoup bouger pour combattre, pour faire pour tout le combat. Donc, est-ce que ça vaut les 150 crédits dans ce cas-là? Non, je pense pas. Je préfère, du coup, ne pas prendre la carte. En plus, j'ai des farcières qui peuvent level up, ce qui est extrêmement bien. Ce qui va leur permettre à ce qu'ils tuent encore mieux les spectres, voire même tuent mieux les stages au cas où. Et Forgotten Arbiter, il va remarquer un truc. Bon, bah mince, je me suis fait lock trop rapidement sur mes spectres ici. Ça serait bien que je rajoute des guêpes un peu plus par devant. Le problème, c'est que je trouve qu'il fait une petite erreur sur le placement. Il va en mettre une là. Ça va pas protéger ce spectre, hein, globalement, qui est très exposé à mon farcir là. De mon côté, je vais revendre mon Fire Badger. C'était clairement le play d'un tour. Juste le temps de revendre des unités. Depuis tout à l'heure, j'ai revendu mes Steel Balls. J'ai potentiellement l'Arclight à revendre. J'ai potentiellement cette tour à revendre. Alors, pas pour l'instant. Enfin, si, pour l'instant. Enfin, bientôt, oui, quand vous verrez ce que je vais faire dans le tour. Comme je parlais de la deuxième règle pour moi du headbutt, globalement. Voilà, il m'a un rampeur, il m'a un pack de guêpes ici. Ça bien, ce pack de guêpes peut protéger un peu ce spectre-là, mais pour celui-là, il reste vachement exposé hein, quand même. Et donc là, on va passer sur à peu près, je dirais, la deuxième règle du headbutt en général. Quand quelqu'un part spectre, vous devez quasiment partir spectre aussi. Donc vous pouvez mettre un truc qui tape en l'air, hein, farcir entière, sniper entière, vous faites ce que vous voulez, un peu... En général, plutôt des trucs avec une tech entière. Une Phoenix, c'est un peu différent, ça peut le faire, mais ça n'a pas une technologie qui permet de prioriser un peu plus facilement le ciblage, c'est pas souvent le mieux. Mais après, souvent, bah, qu'est-ce qu'il vous faut bah, pour pouvoir battre Spectre? En général, il vous faut un truc qui clear bien le sol. Et un des meilleurs clears du jeu, bah, c'est Spectre. Voilà. Et en soi, pour vos unités qui veulent taper en l'air, qui veulent viser les trucs aériens, tape, il vous faut aussi un truc qui défonce bien les guêpes. Et les spectres bah, défoncent bien les guêpes aussi. La seule autre option qu'on pourrait envisager, c'est de dire ah, Mustang, ça peut faire les deux. Alors Mustang pour taper des rampeurs, moins bien. Voilà, moins bien, ça claire moins bien. Bon, contre les guêpes, allez, ok, mais ouais, moins bien. Donc on va plutôt partir spectre, et en plus on n'a pas trop le souci du spectre. Sur le spectre, il y a un autre truc qui est bien, c'est qu'on n'a pas le souci, les canons pouvant se split un peu partout, on va pas avoir le souci du ah je suis bloqué sur un truc. Enfin, il y a un canon qui sera bloqué, oh mon dieu. Il nous en reste toujours 3, voire 7. Si on a la tech qu'il a mis là, genre du canon, pour pouvoir faire d'autres choses. On va partir spec de notre côté également. En plus, petit truc à noter là, vu qu'on jouait des sledges, on a déjà parlé dans la partie contre Zem vite fait tout à l'heure. Il y a 95 mètres de portée d'attaque, 100 mètres pour le spectre. Donc ils vont avoir une tendance, ces spectres, à être toujours légèrement derrière les sledges. Et donc, ce que ça veut dire, c'est un peu plus dur pour l'adversaire de lock dessus. Alors actuellement, le seul truc qui serait un peu... Ça empêchera pas le spectre d'avoir un spectre d'avoir des canons qui tapent dessus, mais c'est le sniper ici, bon, il peut avoir la tech entière. Ce que je viens de dire est tout à fait vrai, mais ça a comme ses limitations. Enfin, c'est pas pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance là. Voilà, et donc on part sur un seul round. J'ai encore 100 crédits, j'ai juste mis 2 specs dans le tour. 2 specs portés, j'ai rajouté un sledge ici pour ralentir l'adversaire. Je mets un missile ici parce que j'ai envie juste d'aller plus vite vers l'avant. Lui il met une guêpe en plus ici, hein, c'est une chose. Vous allez voir ce qui se passe sur la deuxième attaque là déjà. Voilà. La guêpe ici qui défend le flanc, comme je dis, elle arrive trop tard. Ce qui n'est pas un problème, hein, c'est bien de défendre son flanc hein, globalement, mais il se retrouve à avoir ce petit souci quand même de... Oui, là c'est juste pas assez protégé. Et cette fois-ci on galère quand même beaucoup moins à tuer le sol. Et c'est pas un petit round celui-là. Hein. Ouais, quasiment 1600 dégâts. Hein.
Ça tabasse assez farcir quand ça gagne, hein. Et les spectres aussi, et qui font aussi d'ailleurs, mais. Et les mass protège aussi d'ailleurs. Ils font 200 chaque pack hein, quand même. Et on arrive sur ce tour-ci avec un drop d'unité. Je vais partir sur le. Dans le drop, il y avait. Je vais prendre Dent de Sabre. Il a pas tant de dégâts que ça, surtout à droite. Il y avait un autre truc, il y avait un Scorpion 3 aussi qui était à peu près dans la même idée. Un truc solide. Voilà. Scorpion 3 a un tout petit peu moins de points de vie, je me trompe pas. Donc voilà, il y avait un peu cette idée là d'avoir un truc tanky, parce qu'en soi, si on réfléchit, là, il n'y a pas tant de dégâts que ça. Oui, il y a un Spectre 2 avec ce 8 canons, il y a un Sniper 3 au grand max. Je pourrais tout à fait genre faire un Dent de Sable film maintenant, ça pourrait être une option hein, si on veut. Et de ce côté-là, il y a techniquement les Steel Balls, qui peuvent faire énormément de dégâts. Ça demande qu'elle soit en vie. Je me dis que ça peut être intéressant de prendre Dent de Sabre. Je vais pas le revendre. Lui, il a pris Dent de Sabre revente, il veut financer le reste de son armée. Et il veut partir sur une autre réponse globalement. De mon côté, je peux revendre potentiellement Starklight. Mais il fait un peu de taf encore, hein, il tank un peu. Je peux revendre cette tourelle. Je peux revendre. J'ai des trucs que je peux revendre. Je peux même revendre le mur si je veux. Bon, c'est que 50 crédits, mais. Voilà. On va tenter un play plutôt. On va chercher à prendre cette tour là. Elle est assez exposée. Elle est assez. Si on remarque, elle est assez. Elle est complètement ouverte hein, globalement. Il y a juste un rampeur à tuer, donc si je fais un move beacon avec spec plus dans le sable, il y a moyen que j'aille la chercher. Je vais mettre la speed hein, du coup pour ça. Je vais mettre un rampeur ici pour pouvoir un peu empêcher certains juste me faire trop, peut-être me faire trop enfoncer de ce côté-là. Et je sais plus ce que je fais dans le reste du tour. Moi, je mets un spec de plus à droite, je crois. Missile ça, ouais. Il fait encore son beacon, toujours le même. Je vais mettre un spec par ici. J'attends à ce qu'il y ait peut-être des choses pour protéger ce spectre ici, et donc je veux libérer le passage, pouvoir libérer le passage pour ce Phantom Ray. Il part sur vers Mekdiv. C'est pas dans le drop, donc il a vraiment payé 200 crédits pour l'unlock. En vrai, c'est pas une mauvaise réponse contre ce que je joue. Hein. Le souci... en fait, c'est pas une mauvaise réponse parce que j'ai pas forcément une très bonne... Pour l'instant, j'ai pas un truc exceptionnel qui répond au vers Mekdiv. Je veux dire, je veux le tuer avec des farcirs, etc. Tout ça. Le problème, c'est que... je clear pas trop mal à côté. Donc... j'arrive quand même à plutôt avoir un bon clear avec les spectres et j'arrive du coup à pouvoir me permettre de lock assez longtemps sur les... Je peux lock les verts et les tuer. C'est un peu le truc. Voilà. Comme vous voyez, ça fait pas de dégâts les verts, hein. C'est une tendance des fois à juste pas réussir à attaquer. Hein. Ça va attaquer, mais les trucs sont morts avant, donc ça prend un peu de temps. Bon, ce dent de sabre, oui, il a réussi à prendre la tour là, hein. Il a fait cette avancée là. Voilà, son palmarès du round, 8497 dégâts. Wouhou! Voilà. Il a envoyé un tir ici. Il a tapé dans quelques rampeurs, je crois. Voilà, et je crois qu'il a peut-être tapé un moment sur la gauche là. Et il a pas tapé sur la tour là, au cas où. Hein. Il a même pas tapé là. Voilà, son palmarès. Donc je gagne la game. J'ai même pas emprunté, hein, je suis juste avec la speed de mon côté. Lui il a emprunté par contre. Vous voyez, il a pris Advanced Power System au round d'avant, il a pas pris la Time Speed maintenant, donc comme quoi la carte elle avait pas tant de valeur que ça. Enfin, faut vraiment qu'il pense aller plus loin dans le late game pour y arriver. Et c'est un peu aussi ce qu'il fait avec le verbe d'Essam McDiv, c'est le fait d'en sortir deux ce tour-ci. Il paye 200 dans le lock, il aurait pu avoir des options avec directement des unités avec beaucoup de points de vie directement et des niveaux. Il aurait pu prendre le dent de sable ou le scorpion, avoir un truc tanky s'il voulait juste avoir un truc tanky. Mais il était vraiment dans l'idée, je pense, de. Je vais jouer ça, je vais gagner. Je vais potentiellement. Je pense qu'il va potentiellement gagner le round grâce à ça. Et derrière, il va en mettre plus, je pense. Je pense que c'est un peu ça dans sa tête. Et pour pouvoir encore plus capitaliser dessus. S'il peut en poser des niveaux 2, ce genre de choses, ça peut devenir assez. C'est pas simple à gérer. Voilà. Et voilà ce qui se passe. J'ai refait le round de mon côté en jouant un peu différemment. Genre, avec le play que j'ai dit, j'aurais pu mettre fil maintenance. Genre prendre le dent de ça, mettre fil maintenance ici devant, ça marche. Je gagne également, encore mieux potentiellement. De toute façon, si je fais si je fais des rounds avec emprunt à portée, je peux faire un peu plus que ce que j'ai fait de dégâts ici. J'ai pas besoin d'aller chercher la tour là pour aller gagner le round en fait. Voilà.
Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu gagner contre Forgotten Arbiter. Et de mon côté, ça veut dire quoi? C'était aussi mon adversaire le plus haut battu de la saison. À noter, rien à voir, mais c'est une question de MMR là. C'était une partie en casual que j'avais fait. Donc ça, c'est mon MMR en solo le plus haut, en ranked. Mais je fais énormément de parties en casual, hein, au cas où. Bon, là, il y a une petite session de trucs, mais ouais, il y a des grosses sessions de casual, comme vous pouvez voir. Hier soir, j'ai pu voir sur le stream de Kepals. J'ai joué contre lui. J'étais à 2149 du coup contre lui. Et vu le MMR qu'il a, je dois être. Maintenant, c'est-à-dire que mon MMR casual doit être à 2170, j'imagine, à peu près. Voilà. Je sais pas, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le casual dans le jeu, le mode casual. Ça, c'est un peu spécial, mais c'est juste. Je joue avec beaucoup moins de pression et puis ça me permet, et surtout, ça me permet de jouer à peu près n'importe quand. Genre contre Forgotten Arbiter, c'était une partie à 23h30, mais c'était juste. Avant, j'étais dans mon lit en train de regarder une série ou un truc comme ça, ou une vidéo YouTube, puis après, je me suis dit, ah, vas-y, on va revenir sur le PC, on va faire quelques trucs, puis là, je lance le jeu, et puis vas-y, on lance une partie. Bon, je m'attendais, je voulais faire une partie un peu tranquille, et. Bon, tu tombes sur l'un des meilleurs joueurs du jeu, bon, voilà, tu dis, ah, bon, c'est peut-être pas exactement le même type de partie tranquille que j'avais dans la tête. Bon, après, ça s'est bien déroulé, hein, j'ai gagné en 6 tours, donc au final, mais voilà. Très bien. Donc, petit rappel hein, pour le headbutt en général, souvent s'il y a des specs d'un côté, au bout d'un moment vous allez vous remettre de votre côté aussi. Ça veut pas forcément dire que vous avez besoin d'avoir des specs avec beaucoup de niveaux chez vous, hein. C'est juste que souvent, s'il y a des spectres en face en headbutt le spectre est très bien, et s'il y a des spectres en face, vous avez souvent besoin d'avoir des spectres de votre côté pour pouvoir avoir à peu près le même niveau de clear, et afin de permettre à ce que votre unité entière puisse aller dépop les spectres adverses. C'est souvent un pattern qu'on retrouve très souvent actuellement. Spectre contre spectre en headbutt, c'est le truc qu'on voit très souvent. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.